Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Alors, je voulais maintenant faire une vidéo d'avertissement, d'exhortation pour lutter, combattre, euh, vaincre même, si possible, un péché qui est extrêmement répandu dans les églises et qui maintient beaucoup de chrétiens captifs et qui entraîne malheureusement beaucoup de chrétiens dans le séjour des morts. C'est le péché de l'impudicité. Donc l'impudicité, il y a le mot impudique dedans, qui vient du mot pudeur. Donc l'impudicité, c'est tout ce qui est contraire à la pudeur. Donc vous avez pour synonyme la débauche, le dévergondage, l'impudence, l'impudeur, l'indécence, la luxure. Voilà, tout ce genre de synonymes pour expliquer ce que c'est que l'impudicité. Donc l'impudicité, Paul en parle pour vous donner un verset d'introduction par rapport à tout ce qui va suivre. Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 21. Il dit « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Donc Paul, par cette lettre, explique qu'il craint d'arriver dans cette église de Corinthe en ayant pour connaissance qu'il y a énormément qu'il y ait des chrétiens qui ne sont pas repentis par rapport à ce péché-là. Il pleure parce qu'il sait pertinemment que les chrétiens qui sont attachés, liés à l'impudicité, aux impuretés, tout ça, eh bien, ils ne sont pas sauvés. Ils descendent dans le séjour des morts. Et il y en a extrêmement beaucoup des chrétiens à l'heure actuelle, depuis 2000 ans, qui sont dans le séjour des morts à cause de l'impudicité. Donc Satan attaque sévèrement l'Église dans ce domaine-là, et on va essayer de combattre ça ensemble. Donc, pour délivrer le peuple de Dieu, Dieu envoie premièrement sa parole, sa parole écrite, donc qu'il a donnée une fois pour toutes aux saints, que vous connaissez ce qu'on appelle la Bible, et il envoie également des exhortateurs, des prédicateurs, des avertisseurs. Donc, on va voir ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Premier point, donc c'est un rapport avec la fornication, la prostitution ou encore la nymphomanie, ce qu'on peut appeler l'hypersexualité ou encore la débauche ou les orgies. Donc, c'est un rapport avec les convoitises passionnelles, les relations sexuelles hors du mariage, livrer volontairement son corps à autrui, à la volupté, au plaisir charnel, à la débauche, et voilà. Et ça peut amener à des exagérations anormales, voire démoniaques, du désir sexuel. Voilà, vous avez énormément de personnes qui sont possédées par des démons, et ce sont des démons impurs, des esprits impurs qui travaillent en particulier dans le domaine de l'impudicité, qui maintiennent les âmes captives à tout ce qui est impudique. Ils sont poussés à commettre des choses impures. Voilà, dans le domaine sexuel. Donc, il y a des versets qui expliquent tout ça. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc là, il y a un avertissement sévère concernant les jeunes. Malheureusement, il y a énormément de jeunes qui ne sont pas du tout au courant des réalités spirituelles et des enjeux éternels, et qui se livrent volontairement à tout ce qui est impudicité. Et là, le Seigneur donne un avertissement sévère en disant que la jeunesse, les jeunes qui se livrent comme ça, eh bien, ils seront appelés en jugement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Lévitique chapitre 19 verset 29. « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. » Deutéronome chapitre 23 verset 17. « Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, ni aucun prostitué parmi les fils d'Israël. » Proverbe chapitre 23 verset 27. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. » Voilà, vous lirez également le Proverbe chapitre 5 verset 1.
Vous avez également dans le domaine de l'impudicité tout ce qui est adultère ou polygamie, hein, donc rompre la fidélité conjugale, avoir plusieurs conjoints en même temps, etc. Tout ça c'est condamné dans la parole de Dieu et tout ça ça finit dans la géhenne en absence de repentance. Donc vous avez des exhortations dans Hébreux chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Exode chapitre 20 verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Lévitique chapitre 18 verset 20, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Lévitique chapitre 20 verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Proverbe chapitre 6 verset 29, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc rentre dans ce domaine-là tout ce qui est convoitise d'une personne autre que son époux, son épouse. Hein, donc tout ce qui est séduction, approche, flirt, désir de convoiter, etc., selon Jésus, c'est déjà de l'adultère. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc Jésus a monté la barre un petit peu plus haute que ça. Il dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ou alors des divorces pour toute autre raison que l'infidélité avec le remariage derrière. Avec une autre personne. Matthieu chapitre 19 verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà. Donc vous avez Marc chapitre 10 verset 4. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est des exhortations à rester fidèle au mariage. Parce qu'on est lié, quand vous vous mariez, vous êtes lié avec votre mari ou votre femme jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui vous sépare en vérité. Et la seule raison valable de divorce devant Dieu, c'est l'infidélité. Voilà. Troisième point, pornographie, masturbation. Ça, c'est des choses qui sont condamnées. Donc, regarder des films ou des livres X ou se soulager manuellement. Ça c'est des choses que les saints, les fils de Dieu, hein, on est appelé à être saints et on est appelé fils de Dieu dans la parole de Dieu, ne doivent pas commettre. Hein. Donc Matthieu chapitre 5 verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc tout ce qui est rapports sexuels immoraux et porno, donc rapports sexuels bucco-génitaux, sodomie, ou alors pendant les impuretés menstruelles, ça c'est condamné dans la parole de Dieu. Donc j'ai été étonné d'avoir affaire à des chrétiens qui n'étaient pas au courant que le Saint-Esprit condamne les rapports bucco-génitaux, si. Donc là, il faut se tenir devant Dieu, faut connaître le Seigneur, faut comprendre le plan du Seigneur, le plan de salut, faut comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est pas dans la volonté de Dieu qu'on fasse n'importe quoi avec nos organes ou avec notre bouche. Donc Dieu a créé les choses pour une raison particulière, il faut que chaque chose soit à sa place. Et concernant la bouche, je ne vais pas vous faire de dessin, mais ça sert à manger, à parler, à louer le Seigneur, à communiquer, à se faire comprendre, à manger, enfin bon, voilà. Concernant le sexe, soit ça sert à uriner, soit ça sert à procréer, soit ça sert à soulager, quoi. Mais ça sert pas, faut pas mélanger les deux, ça c'est impur. Voilà. Donc, point numéro 5, nudisme, naturisme, exhibitionnisme. Donc, tout ce qui est nudité, découverte publique des parties intimes, séduction et provocation du désir sexuel. Donc, on va parler tout à l'heure des esprits, mais
Ça, les chrétiens sont appelés à se vêtir convenablement, hein, et non à être dévêtus. Voilà, donc vous avez bien sûr l'homosexualité en 6e point, relation sexuelle avec une personne du même sexe, ça c'est condamné dans la parole de Dieu, Lévitique chapitre 18 verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Romains 1, 26. Point numéro 7, tout ce qui est inceste et pédophilie, bien sûr, attirance ou relation sexuelle entre membres de la même famille ou d'un adulte envers un enfant. Donc ça c'est condamné au plus haut point. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous avez Lévitique chapitre 18 versets 6 à 17, des versets clairs concernant l'inceste. Point numéro 8, la zoophilie, les relations sexuelles avec les animaux. Donc tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Point numéro 9, le viol, rapport sexuel infligé sous la contrainte de la menace et la menace. Donc vous avez des passages dans Genèse 34, premier verset. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 14. Là, on nous parle d'un des fils de David qui a commis un viol avec sa sœur. Ouais, voilà. Point numéro 10, l'avortement. Mettre volontairement un terme à sa grossesse, ça c'est un meurtre. Tu ne tueras point, Exode 20, 13. Et Exode 23, 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, concernant les bénédictions. Donc tout ce qui vient d'être cité est contraire à la sainteté et à la volonté de Dieu pour l'Église et pour l'humanité. Donc ça fait partie des commandements qu'il faut rappeler aux églises. Hein, parce que vous pouvez difficilement délivrer des chrétiens sans qu'ils sachent les lois, les commandements. Il faut d'abord leur prêcher les commandements pour que déjà ils entendent, qu'ils comprennent qu'ils sont dans le péché, et ensuite il faut faire un travail de délivrance. Donc, si ça a été fait à moitié par la prédication, il faut après passer par la prière pour la délivrance. Donc comment réagir face à l'impudicité? Donc, comme nous le dit la Bible, nous devons tout simplement fuir l'impudicité, nous en éloigner le plus loin possible. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuir l'impudicité, c'est fuir tout ce qui pourrait nous conduire à commettre l'impudicité, c'est-à-dire nos fréquentations. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éviter les lieux à risque, donc tout ce qui est plage, soirée, rue réputée, club, boîte de nuit, etc. Marc chapitre 9 verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Donc éviter les films X, revues X, sites de rencontres, internet, etc. Matthieu chapitre 5 verset 2. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et donc nous habiller et nous comporter correctement, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres en attirant leur regard, et en provoquant volontairement ou involontairement leur désir sexuel. L'influence d'esprit impur de séduction peut nous faire chuter dans l'impudicité, tout comme nous pouvons faire chuter les autres sans le vouloir. Donc vous avez appris comment David était tombé rien qu'en regardant Bathsheba en train de se baigner, dans 2 Samuel chapitre 11 verset 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça c'est Paul qui parle et qui exhorte les églises, notamment Timothée d'abord, à ce que les femmes, enfin qu'il prêche que les femmes doivent se vêtir d'une manière correcte, décente, avec pudeur, et pas être dévêtues. Donc n'oublions pas que la prière et la méditation de la parole de Dieu sont des armes très puissantes pour lutter contre l'impudicité. Elles nous permettent d'être assez forts pour résister à l'impudicité et dire non aux propositions impudiques de Satan. Alors pourquoi fuir l'impudicité? Dieu est saint, il est la souillure. La Bible est très stricte en ce qui concerne les impudiques. Elle dit que les impudiques ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Ne savez-vous pas que les injustes n'héritent point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupines, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Galates 5, 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc., etc. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le péché de l'impudicité est un péché contre le corps. Alors nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Alors le péché de l'impudicité souille le temple et attriste fortement le Saint-Esprit de Dieu, ce qui peut, à la longue, éteindre l'Esprit Saint en nous. Et nous savons que lorsque nous n'avons plus le Saint-Esprit, alors nous n'appartenons plus au camp de Jésus, parce que le Saint-Esprit est la marque de Dieu sur tous ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'éteignez pas l'esprit. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc c'est une pratique qui souille le futur mariage d'une personne non mariée et le foyer d'une personne mariée. Hébreux chapitre 13 verset 4. L'impudicité est un péché très dangereux. Il a éteint des ministères, fait rétrograder plusieurs, détruit des foyers fondés selon Dieu, des divorces, annulé la grâce de Dieu sur la vie de beaucoup de chrétiens, tués même par des maladies, des meurtres par vengeance, des suicides, et conduit de nombreuses âmes à la perdition éternelle. L'impudicité nous éloigne de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 verset 14. Voilà pour l'enseignement. Donc comme tout péché, le salaire du péché c'est la mort, et le salaire du péché, eh bien, ça donne accès au diable. Le péché donne accès au diable, donc aux démons et à la possession démoniaque. Même si vous êtes chrétien, vous péché, vous tombez dans l'impudicité, vous allez voir que vous allez rapidement avoir des problèmes spirituels. Ça va commencer par des cauchemars, ça va commencer par un éloignement de l'amour de prier, l'amour de lire la parole de Dieu, l'amour de s'intéresser aux choses de l'esprit, de servir le Seigneur, tout ça, ça va commencer à partir. Vous allez avoir vous allez avoir des désirs impurs, de plus en plus. Et vous allez devenir esclave de ça. Et vous allez être conscient que c'est pas bon pour vous. Le Saint-Esprit va vous rappeler à l'ordre. Et si vous ne vous repentez pas par rapport à ça, eh bien, votre condition sera pire. Votre condition sera pire et Dieu peut aller très très loin dans le jugement. Il peut vraiment vous faire passer par un chemin très très épineux, très très désertique pendant un certain nombre d'années. Et là, vous allez souffrir. Ou voire il peut aller jusqu'à vous tuer. C'est pas impossible du tout. Dans les domaines de possession démoniaque liés à ce genre de péché, qui est l'impudicité, vous avez des dominations, des puissances démoniaques qui agissent dans ce domaine, et donc qui entrent chez ceux qui recherchent la séduction et les plaisirs sexuels. Mais aussi on peut en hériter, en recevoir ces démons-là par le biais de la sorcellerie, de la magie ou du maraboutage, de la technique de retour d'affection, donc magie rouge, magie rose, pratiquée par certains médiums, ou alors par des relations amoureuses, type fornication, etc., avec des personnes qui sont elles-mêmes habitées par des esprits. Donc ça, faut le savoir. Quand vous avez des rapports sexuels avec des personnes qui sont habitées par des esprits de séduction, vous liez à ces esprits. Ils ont un droit sur vous. Voilà, ils viennent vers vous. Vous êtes liés à eux. Donc vous commencez à devenir comme eux. Vous faites leur volonté. Vous êtes esclave de Satan, vous faites sa volonté, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut fuir l'impudicité.
Je voulais donner des symptômes concernant la possession démoniaque par des esprits impurs. Donc, on peut les appeler sirènes, on peut les appeler comme vous voulez. Vous appelez ça esprit de séduction, c'est tout aussi, c'est pareil. Un esprit de séduction, ben, c'est un esprit qui manifeste l'œuvre de séduction anormale, diabolique. Donc, vous pouvez être sous possession démoniaque et sous une malédiction d'attirance physique. Vous pouvez être dans une possession démoniaque et être sous emprise du narcissisme ou d'une jalousie extrême, démoniaque. Vous pouvez être possédé par des démons de séduction et avoir des cauchemars, avoir des rêves impurs, voire même des orgasmes la nuit, des rapports sexuels avec des esprits impurs. Vous pouvez avoir une possession démoniaque d'esprit de séduction, ou mari de nuit, femme de nuit, appelez ça comme vous voulez. La malédiction, c'est le célibat. Ils vont tout faire pour vous éloigner d'une personne. La malédiction, ça peut être un divorce, ça peut être la solitude, ça peut être la stérilité, ça peut être une dépendance sexuelle anormale, vraiment une hypersexualité ou des rapports inappropriés. Ça peut être des maladies sexuelles, MST, etc., règles douloureuses ou toutes sortes de maladies. Voilà. Vous avez dans la Bible, je vous invite à lire le passage, parce que c'est vraiment clair dans l'Ancien Testament, où il y a 2 esprits de séduction qui sont à l'œuvre pour détruire des ministères que Dieu avait appelés, des prophètes. Lisez le passage concernant Joseph et la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui voulait absolument coucher avec Joseph et qui lui dit « couche avec moi », etc. etc. Ça, c'est un esprit, en vérité. Donc ça, c'est des esprits qui convoitent sexuellement à distance et qui abordent après pour accrocher leur proie. Hein, et puis ils y vont franco, comme on dit. Et si vous leur résistez, ils vont se convertir en... Ils vont vraiment être très en colère. Et à ce moment-là, ils vont chercher à vous trahir. Il y aura de la vengeance, il y aura du mensonge, de la calomnie, etc. Voilà. Ça, c'est l'esprit de la femme de Potiphar. Vous avez l'histoire de Samson et Dalila, bien évidemment. Dalila qui était un esprit de tromperie, d'apitoiement sur son sort, etc., de pitié pour séduire, pour parvenir à ses fins malsaines. Ça, c'est un esprit aussi. Donc, elle, son but, c'est clair que c'est vous faire tomber dans l'impudicité pour vous enlever toute votre force. Ça, c'est clair. Voilà, les sirènes, bon, concernant les démons, ils existent réellement. Hein, il y a des esprits des eaux, Dieu a précipité des démons dans les abîmes de ténèbres, donc dans les profondeurs des eaux. Et si vous faites des recherches sur les sirènes, bon, ben, vous pouvez retrouver des surprises. Voilà, leur esprit, à eux, ces démons, agissent. Donc ne vous laissez pas faire. Prenez toutes les précautions pour pas tomber dans tous les péchés d'impudicité que je vous ai cités. Il faut absolument prier, méditer la parole de Dieu et délivrer les captifs par rapport à ça, parce qu'il y a énormément de chrétiens qui n'osent même pas en parler, mais qui sont esclaves ça peut être la pornographie, de la masturbation, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ils sont dans une faiblesse et ils n'osent pas forcément en parler, ou pour compris pour eux, mais il ne faut absolument pas rester dans une faiblesse, il ne faut absolument pas rester captif, parce que si vous mourrez dans ce péché-là, en étant esclave, vous allez vous retrouver dans le séjour des morts. Donc ça, c'est la volonté de Satan, mais c'est pas la volonté de Dieu. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes dans ce cas, si vous avez des symptômes de possession démoniaque liés à ce genre d'esprit, etc., dans tout ce que je vous ai dit. Je serai ravi de vous aider, de prier pour vous, pour votre délivrance. J'ai l'habitude et c'est pas un problème. Dieu est fidèle. Voilà, soyez bénis, au revoir.